Au chapitre 5 de En quête du miraculeux, l'auteur explore l'univers multidimensionnel en considérant le monde comme composé de matière et de force dans un sens élémentaire et simple. Il aborde les nouvelles théories de la matière, de l'espace, du temps et d'autres catégories de connaissances inconnues de la science. Il présente le concept du rayonnement de la création, qui permet de rassembler diverses perspectives philosophiques, religieuses et scientifiques de manière unifiée. L'auteur soutient que certaines vues modernes sur l'univers, telles que la théorie de refroidissement de la Terre et de la Lune, vont à l'encontre de l'idée du rayonnement de la création qui suggère une évolution dynamique des planètes. Il explique également le nombre croissant d'ordres de lois qui gouvernent chaque monde, du monde 1 à 96, avec la nécessité croissante de lois mécaniques à mesure que l'on s'éloigne de l'absolu. L'idée d'un miracle, comme une violation des lois de l'univers par la volonté, est rejetée au profit de la manifestation de lois méconnues ou rares auxquelles les miracles pourraient être attribués. Dans ce texte philosophique, l'auteur explore la relation entre l'humanité et les lois mécaniques qui la gouvernent. Il évoque la possibilité pour l'homme de se libérer progressivement de ces lois pour se rapprocher de la volonté absolue. Il mentionne les différentes sphères d'influence, allant de la Terre à la Lune, et souligne le lien entre la vie organique sur Terre et l'énergie nourrissant la croissance de la Lune. L'influence de la Lune sur les êtres vivants est soulignée, les actions humaines étant attribuées à son contrôle. L'idée de libération de l'emprise lunaire à travers le développement de la conscience et de la volonté est évoquée. En somme, l'homme est invité à se libérer des contraintes mécaniques pour atteindre une forme de liberté et de connexion plus profonde avec l'ordre cosmique. Le texte traite de la matérialité de l'univers en mettant en avant que tout dans l'univers peut être mesuré et pesé. Il aborde la division des concepts en différentes catégories, notamment en ce qui concerne la matérialité qui varie entre les différents niveaux de l'univers, des mondes, des soleils, des planètes et jusqu'à la Terre et la Lune. Il explique que la matière et l'énergie sont liées, avec des degrés de matérialité différents selon les vibrations et la densité de la matière. Il discute également des atomes comme constituant fondamental de la matière dans chaque ordre. Enfin, il évoque les 7 mondes de la rayonnement de la création, chacun représentant un ordre de matérialité distinct. En résumé, l'auteur explore la notion de matière et d'énergie dans l'univers, en soulignant que les différentes densités de matière s'entrelacent et interagissent. Il met en avant l'idée que tout ce qui compose l'univers, y compris les êtres humains, est constitué de diverses formes de matière et d'énergie. L'étude de l'homme permet ainsi de comprendre le fonctionnement de l'univers, et réciproquement. Il insiste sur l'importance de comprendre la relativité des lois cosmiques et l'importance de mettre en œuvre les lois naturelles dans notre vie quotidienne. L'auteur évoque aussi la notion de chimie cosmique, qui examine les propriétés des substances en tenant compte de leur contexte cosmique. Enfin, il souligne que chaque être et chaque manifestation possède une place spécifique dans l'ordre cosmique et que la clé pour comprendre le fonctionnement de l'univers réside dans la compréhension de la relativité et des forces en jeu. Le texte évoque la perspective du pic sur les substances, les éléments et les forces cosmiques. Chaque substance a une fonction spécifique et les composés complexes ont une signification cosmique propre. Un atome représente la plus petite quantité d'une substance qui conserve toutes ses propriétés. Les substances sont associées à différents éléments et forces, carbone, oxygène, azote, hydrogène. T a des chiffres, 1, 2, 3, dans un système complexe. G aborde aussi la question de l'immortalité de l'homme, soulignant la complexité de cette notion et la possibilité d'une existence post-mortem. Cette explication repose sur la structure de l'homme et du monde, illustrée par des schémas incluant les 4 corps de l'homme et le rayon de la création. Ce texte aborde la analogie entre un cheval, un cocher, un maître et un ordre complexe d'organisation. Il souligne l'importance des connexions